Vous, c'était votre première fois que Oui. vous avez fait ça? Comment, Oui, la première fois. vous êtes arrivé dans notre équipe? Par quel moyen? C'est Svetlana Zubtsova Ouais. qui a donné mon numéro de téléphone à Tatiana. Ok. Tatiana, après, elle m'a appelé en demandant si je peux travailler. Ouais. J'ai accepté parce que pour moi, c'était bien intéressant d'avoir aussi cette expérience. Ok. Parce que souvent, je travaille pendant les négociations plutôt pour le business, pour les affaires. Mais c'est la première fois que j'ai cette expérience de travailler pour une agence matrimoniale. Pendant les rendez-vous, pendant les rencontres, c'était intéressant. C'était intéressant? Oui, beaucoup. Vous avez aimé ça? Oui, j'ai aimé parce que c'est un petit peu, ce n'est que la traduction, mais c'est un petit peu de psychologie, des relations, et c'est intéressant de voir les gens, comment ils communiquent, peut-être aider un petit peu, que leur communication soit facile, détendue, parce que ça... Presque toutes les femmes et tous les hommes sont un petit peu stressés au début, Ouais. mais en racontant des choses un petit peu avec l'humour, après, il devient plus souple, plus détendu et la conversation s'améliore. Ouais. Vraiment. Au début, c'est Ouais. tendu. Hein. Oui, au début, c'est presque, dans tous les cas, c'était un petit peu tendu parce que les gens se rencontraient la première fois, ils ne savaient pas ce qui va se passer pendant ce rendez-vous. D'accord. Et vous pouvez expliquer ce que vous faites parce que dans votre profession, vous travaillez aussi, vous faites aussi de la traduction en français ou comment ça se fait que vous parlez français aussi bien? Ben, je travaille comme interprète, traductrice depuis... j'ai terminé l'université linguistique. Ouais. Je suis allée en France quelques fois, mais c'était des courts séjours, mais il y a 15 ans. Et après, j'aime beaucoup la langue française. Tous les jours, je l'améliore parce qu'il y a toujours des choses à apprendre et à améliorer. Et j'aime beaucoup ma profession parce que chaque fois quand je travaille avec une société ou une autre, j'apprends des choses. Pour moi, je donne, mais j'apprends aussi. C'est-à-dire, c'est toujours un échange d'informations et j'aime bien ce métier. Donc, vous faites de la traduction dans un environnement business pour des entreprises françaises qui veulent s'implanter en Ukraine ou souvent, ce sont des gens, par exemple, des sociétés françaises qui donnent des consultations, comment travailler mieux, parce que, bon, les Ukrainiens, les entreprises ukrainiennes se développent petit à petit, et parfois, il n'y a pas de savoir-faire ou de connaissances dans certains domaines. Et comme les Français, ils savent plus de choses, ils viennent pour donner des conseils, apprendre comment travailler. Les Français savent plus de choses. Oui, vraiment. Et j'ai vraiment remarqué que quand il y a des consultants français qui arrivent et donnent des conseils, c'est vraiment des bons conseils. Et les entreprises commencent à grandir très vite. Ah oui? Oui. Parce que les conseils sont vraiment très bien et ça aide à une société d'élargir les contacts, de travailler mieux. Et au niveau de sécurité, au niveau de procès, au niveau de savoir-faire, des technologies, quelle machine choisir, etc. Comment optimiser le coût, par exemple. Les questions sont tout à fait différentes parce que je travaille dans les domaines tout à fait différent. D'accord. Donc c'est vraiment c'est pas du tout le même domaine là. Hein. C'est le domaine des relations de couple. Oui. C'est complètement différent. C'est complètement différent, mais c'est plus intéressant au niveau de psychologie. Parce que j'apprends en ce moment aussi la psychologie. Pour moi, c'est intéressant de voir en pratique comment ça fonctionne. Ah oui, on a des sacrées histoires à raconter. Oui. Chaque client vit une expérience souvent très intéressante.
qu'est-ce que vous avez appris du point de vue psychologique de votre client? Comment vous pourriez le décrire? C'est une personne assez intelligente, très généreuse. D'après ce que j'ai vu avec toutes les filles, il était très gentil, vraiment très gentil. Même s'il savait au début que, en voyant la fille, que peut-être les relations ne vont pas continuer, parce que bien sûr il faut choisir une fille, il ne peut pas sortir avec toutes les filles. Jusqu'au bout, il était vraiment très gentil avec toutes les filles. Et les conversations étaient vraiment très faciles. Même au début, quand les filles étaient un petit peu stressées, ils posaient des questions. La conversation avec lui vraiment était très intéressante parce que c'est quelqu'un qui il travaille dans la médecine. Il est chef d'un laboratoire, dans un hôpital public, et c'est une personne qui connaît vraiment beaucoup de choses. Il peut raconter des choses intéressantes. Il est très passionné par la langue russe. Il a commencé à l'apprendre depuis le janvier 2017 et il va terminer sa dernière leçon en décembre. Après, il veut recommencer parce que lui, il apprend bien la grammaire, mais après, pour parler, il faut avoir de la pratique. Parce que pour lui, il comprend bien la grammaire, mais il ne sait pas pour l'instant parler. Et en communiquant avec les filles, il a essayé de dire quelque chose en russe. Il a essayé de capter aussi ce que la fille disait en russe. Et vraiment, parfois, il mettait des mots dans la conversation. C'était vraiment très intéressant. Et... Ouais. Ah, c'est bien ça. Hein. Et même on comparait... Est-ce que les filles apprécient quand l'homme, par exemple, comme ça, apprend le russe? Est-ce que ça oui, ça bien? Oui, bien sûr, parce que ça signifie que quand la personne se met à apprendre une langue étrangère, c'est déjà une personne assez intelligente. Deuxièmement, il fait des choses pour s'avancer dans la conversation avec la fille. Parce que pas toutes les filles peuvent parler anglais ou français. Ouais. C'est-à-dire, ça facilite les choses s'il apprend le russe et puisse parler en russe avec la fille. C'est vraiment un très bon point. Mais même quand les étrangers peuvent dire même quelques mots dans un restaurant ou partout, quand ils achètent des fleurs, ils peuvent se débrouiller, c'est déjà très très bien, parce que pour les Ukrainiens, quand quelqu'un parle leur langue, c'est vraiment la personne qui respecte les Ukrainiens, et c'est vraiment un très bon signe. Ouais. Ouais. Même si c'est pas la langue ukrainienne. Même si c'est quelques mots. Et quelle catégorie d'âge? Les femmes qu'il rencontrait, c'était dans quelle catégorie d'âge? 41 ans, je pense, la plus jeune, et 48 ans. Entre 41 et 48 ouais. ans. Ok. Est-ce qu'il a eu des coups de cœur? Est-ce qu'il y a eu des belles rencontres? Est-ce qu'il y a eu des rencontres Donc nous, on dit tout. Hein. Donc, moi, j'aime bien qu'il y ait des choses aussi bien négatives que des choses positives. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles? Si oui, lesquels? Est-ce qu'il y a eu des moments agréables, des moments... On a eu que des moments agréables, vraiment. Ah ouais? Oui, parce que toutes les filles étaient belles. Ah, une seconde. D'accord. Donc il n'y a eu que des moments positifs? Oui, que des moments positifs, parce que vraiment toutes les filles étaient belles. Elles étaient toutes intéressantes. Et vraiment, je lui ai dit que comment vous allez choisir, parce que toutes les filles sont vraiment très belles. Et même meilleur qu'il a pu penser quand il a vu des photos, même la communication par Skype, ça ne donnait pas cette image de la personne qui était en face. Parce qu'elle souriait, comme ils ont dit, l'image 3D était un peu différente. Et vraiment... C'est lui qui a dit ça?
Oui, oui. Et vraiment, toutes les rencontres étaient vraiment très bonnes rencontres. Mais est-ce qu'il a eu des coups de cœur ou il a eu chaque fois un coup de cœur? Oui, pas chaque fois. Il a apprécié quelques filles, Ouais. mais et je pense que ça sera vraiment un choix très difficile parce que ces quelques filles, vraiment toutes des personnes très intéressantes, très intelligentes, très belles, très sincères. On sentait que c'était facile avec elles. Et vraiment, il voudrait bien continuer peut-être la communication avec toutes ces filles pour après avoir des deuxièmes, troisièmes rencontres dans les situations différentes pour voir comment ça va se passer dans les situations différentes. Parce qu'on était dans un restaurant quand même, la rencontre durait 3 heures. Oui. 3 heures? Oui, parfois même 3h30 jusqu'à 4 heures. S'il y avait même parfois, la rencontre la plus longue, c'était 5 heures. 5 heures? Oui. Oula. Mais même si la femme ne devait pas aller rentrer chez elle parce que les enfants attendaient, il pouvait continuer à parler. Ah ouais? Oui, parce que la communication était vraiment très facile et il y avait des choses à dire l'un à l'autre. Moi, je l'ai fait au départ, la traduction dans les rencontres amoureuses. Je trouvais que c'était épuisant parce qu'il faut tout répéter 2 fois. Est-ce que vous trouvez que c'est difficile de faire ce travail-là pendant 5 heures? Le premier jour, quand il y avait 3 rencontres, une après l'autre, Ouais. et on a eu seulement à peu près 20 minutes ou 30 minutes pour changer le restaurant, c'était un peu difficile parce que du matin jusqu'au soir, toute la journée parler sans arrêt, c'était un peu difficile. Mais après, quand il y avait une rencontre dans la journée, c'était super. C'était super. Oui, comme ça. Et pour un homme, c'était aussi un petit peu épuisant d'avoir quelques rencontres. C'est mieux d'avoir une au maximum 2 rencontres parce que sinon, c'est un petit peu stressant. Par jour? Oui, par jour? Oui, par jour. Parce qu'il faut se préparer. Par exemple, ce monsieur, il a acheté le parfum, des fleurs, un petit cadeau, un autre cadeau par exemple. Et il fallait qu'il se prépare pour la rencontre. Et souvent, comme il se sentait bien avec les femmes, on se quittait vraiment au dernier moment avant le prochain rendez-vous. Ouais. Oui, c'est quelqu'un qui est captivant, il a beaucoup de culture générale. Oui. C'est très intéressant. Et vraiment une personne très généreuse. Est-ce qu'il était bien habillé pour ces rencontres? Est-ce qu'il faisait attention à ses tenues vestimentaires? Vous lui avez donné des conseils pour ça? Non, je n'ai pas donné de conseils. Il y avait une chemise, un pantalon, mais pas de costume. C'était vraiment style casual plutôt. Mais rien de spécial, mais c'était vraiment quelque chose, un vêtement normal. Ouais. Parce que quand c'est le costume, une cravate, moi, je pense que c'est un petit peu trop. Oui, hein. Parce que pas toutes les filles peuvent s'acheter par exemple une belle robe. Et après, ça peut être gênant pour la fille quand un homme il est bien habillé et la fille elle n'est pas habillée comme lui par exemple, à sa manière. C'est pourquoi moi-même je conseillerais de ne pas mettre quelque chose de trop luxueux ou chic parce que c'est mieux que la femme soit plus belle parce que comme ça elle va se sentir un petit peu mieux. Ah ouais? Oui. Sinon elle sera gênée que comme en Ukraine le niveau de vie est inférieur qu'en France ou au Canada, pas toutes les filles peuvent s'acheter des choses vraiment belles et chères. Ouais. Ça peut être une chose, par exemple, un vêtu assez beau, assez joli, mais pas très chic, on va dire. C'est pourquoi je dis pas un costume comme pour des soirées VIP. Ouais.
cocktail. Et est-ce que vous avez vu des dames qui étaient vraiment intéressées, qui voulaient le revoir? Vous savez, toutes les femmes, Ouais. elles ont dit qu'elles sont prêtes à continuer cette conversation pour voir ce que ça va donner, parce qu'il est vraiment, c'est une personne intéressante à rencontrer deuxième fois, troisième fois peut-être, jusqu'à ce que les sentiments arrivent. Parce que pour l'instant, il n'y avait pas d'amour comme ça d'un coup. Je ne pense pas qu'il y avait des sentiments qui étaient vraiment forts. Après coup de foudre après la première rencontre, mais il y avait des femmes qui étaient très intéressées de le voir deuxième fois, et même invitées de venir dans les villes où elles habitent, parce qu'il y avait des femmes qui habitaient une à Odessa, l'autre à Zaporozhye, troisième à Tchernavtsi, c'est-à-dire... Et est-ce que vous l'avez aidé à organiser ces deuxièmes rencontres? Est-ce qu'il a demandé de l'aide pour ça? Hier, il a eu la première rencontre. Ouais. Et après, pour l'instant, il n'a pas eu encore le retour de dernière rencontre. Mais après, il veut décider comment il va organiser ces deuxièmes rencontres selon les avis des filles. D'accord. Je pense oui, parce que chaque fois on parlait ce qu'il pense de cette femme, est-ce qu'il veut continuer à communiquer avec elle, est-ce qu'il veut la revoir deuxième fois. Et vraiment, il disait son opinion, chaque fois c'était une opinion franche. Et il a dit dès le début, il a dit qu'il va choisir 2 ou 3 femmes pour continuer et pour avoir des deuxièmes rencontres. Okay. Parce qu'il ne peut pas continuer avec toutes les femmes, ce sera trop difficile. Ce serait trop difficile, ouais. Parce que lui, il a appris des choses en détail de chaque femme et c'était vraiment très bien ce qu'il a fait, parce que c'était très agréable à une femme qu'il se souvienne des petits détails de leur conversation, de leurs enfants. Chaque fois, il achetait des cadeaux pour leurs enfants. Pour leurs enfants? Pour leurs enfants. Wow. C'était aussi un très bon signe. Une belle note de... Ouais. Et vraiment, les filles étaient très impressionnées parce que les cadeaux, les fleurs, en plus des cadeaux pour les enfants. En plus, chaque fois, elle proposait de payer le taxi et il payait le taxi. C'est-à-dire qu'il faisait très attention à chaque fille. D'accord. Et j'ai eu aussi le retour, parce que j'ai demandé exprès au monsieur avec lequel j'ai travaillé qu'est-ce qu'il pense de votre société, parce que moi personnellement j'ai beaucoup apprécié l'approche que vous avez. J'ai contacté, avant de commencer mon travail, j'ai contacté 3 personnes. C'était Borislava, Tatiana et Svetlana Zubtsova qui me donnaient des bons conseils au niveau de travail. Et chaque conversation durait à peu près 1 heure, c'est-à-dire que j'étais vraiment prête à tout. Deuxième chose qui m'a surpris aussi, que vous faites beaucoup attention au choix des femmes. Et que vous demandez toujours le retour pour ne pas avoir des surprises au niveau du comportement des femmes, que vraiment les femmes soient sérieuses, que les hommes ne souffrent pas après, que vous avez mal choisi des femmes pour ces rencontres. Et c'est vraiment une très bonne approche. Et quand j'ai demandé au client avec lequel je travaillais est-ce qu'il est content de ce service, il m'a dit franchement qu'il a eu déjà l'expérience, il est venu en Ukraine, c'est déjà la 3e fois qu'il vient en Ukraine. Et les premières sociétés avec lesquelles il est venu en Ukraine, c'était vraiment des arnaques. Il a perdu le temps et l'argent. Et il disait même, pour moi le pire, c'est pas l'argent, mais c'est le temps.
Et avec CQMI, il était vraiment très content. Il disait qu'on voit qu'ils sont très honnêtes et vraiment le service qu'ils proposent, c'est le meilleur service qu'il a eu. Ah bah, tant mieux. Ouais. Donc si c'était à refaire, vous referiez l'expérience? Oui, oui, avec plaisir. Ouais. Bah, tant mieux. Bah, merci beaucoup. De rien. Et puis, je suis content que ça se soit bien passé. Et puis qu'il y a pas eu de... Est-ce que toutes les filles étaient venues aux rencontres? Il n'y a pas eu d'annulation? Il n'y a pas eu le moindre problème? Non, toutes les filles sont venues, oui. Okay. Juste une femme qui est venue par avion. Il y avait le retard parce que il y avait le brouillard et l'avion est parti plus tard, mais on l'a attendu gentiment. Ok. Bon, c'est génial. Sans reproche. Je pense que c'est aussi que mon client était vraiment très tranquille, il ne s'énervait pas. C'est quelqu'un qui est assez facile, ne pas compliqué. Pas compliqué, ouais. Pas compliqué du tout, oui. Et c'est pourquoi c'est très agréable de travailler avec ces personnes, avec la personne comme ça, parce que parfois, quand il y a des râleurs, c'est plus difficile. Oui, qui critiquent tout, qui n'aiment pas tout. C'est pourquoi je suis très contente de travailler avec cette personne. Est-ce qu'il a parlé de l'ambiance du groupe avec les autres hommes? Est-ce qu'il vous en a parlé ou pas? Non? Un petit peu, mais il disait que moi, j'aime pas juger les gens. Ouais. C'est vraiment très bien parce que chacun a le droit de se comporter de telle manière ou de telle façon et il jugeait jamais. Il juge pas. Ouais. C'est vraiment très très bien. Oui, c'est vrai, c'est étonnant. Ouais. Ben, merci beaucoup. De rien. Et puis j'espère qu'on se reverra. Oui. Voilà, donc je vais enlever le micro.